Bonjour, si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour m'aider à gagner en visibilité. Vous pouvez soutenir mon projet de chaîne sur la plateforme participative Tipeee. Bonne pratique! Bonjour, nous allons faire ensemble aujourd'hui la salutation au soleil B. Pour toute pratique de yoga, je vous propose de commencer par vous poser. Vous allez vous asseoir confortablement sur votre base, mettez vos jambes comme vous le souhaitez, en tailleur ou bien un petit peu vers l'avant. Et sentez bien la colonne vertébrale s'élancer vers le ciel. Faites une légère rotation des épaules vers l'arrière, fermez les yeux si c'est possible pour vous, posez vos mains sur vos cuisses ou bien tournez les paumes de main vers le ciel. Et on va prendre 1 à 2 minutes pour vraiment trouver le silence intérieur, se dire qu'on va pratiquer du yoga. Pour éviter le vagabondage des pensées, on va se concentrer sur la sensation de l'air qui glisse le long des narines, l'air frais à l'inspire, l'air tiède à l'expire. Observez le mouvement de votre buste et appréciez le calme mental que vous vous donnez pour ces quelques minutes. Après s'être posé quelques instants, on va échauffer un petit peu notre corps avant de commencer la salutation au soleil B. Pour cela, je vous propose de poser une main sur le côté et de venir vous étirer sans bouger l'appui de vos fesses, en contact avec le sol. Et on revient au centre, on vient poser sa main et on s'étire agréablement. Et on revient au centre. On le fait encore une fois de chaque côté. On revient au centre, on pose sa main et on s'étire. Et on revient. Puis on va tirer le côté, on pose une main sur le genou opposé, une main vers l'arrière et on regarde vers l'arrière. On revient au centre, on va faire la même chose. On pose une main et on s'étire. On revient au centre. Puis on met les deux mains sur les genoux, on fait des petits arcs de cercle. Tranquillement. Dans un sens, et puis tranquillement dans l'autre sens. On prend plaisir à sentir le bassin bouger, la colonne vertébrale et les appuis différents sur les fesses. On va revenir au centre. Inspire, on va monter les bras par le côté, on regarde le ciel, on abaisse bien les épaules. Expire, on tourne les paumes de main et on vient regarder la terre. Ce qui permet d'échauffer les épaules, les cervicales. Inspire. Expire. On va le faire 3 fois au total. Tranquillement, vous pouvez fermer les yeux. Inspire, on étire l'avant du cou. On peut toucher les paumes de main. Expire, on étire les cervicales. Et on revient au centre. Je vous propose de faire un bel arc de cercle dans un sens, tranquillement, avec bienveillance. Puis ensuite, vous ferez un arc de cercle dans l'autre sens. Puis on va faire des rotations d'épaules. Quelques-unes vers l'arrière, quelques-unes vers l'avant. Et on revient. On va venir avancer ses pieds, on va mettre les pieds à plat et on va venir arrondir le dos. On assouplit la colonne vertébrale. On va faire 3 fois. Et on revient au centre. Puis on va tendre une jambe, on prend l'autre pied, notre jambe dans les mains, et on va venir faire comme si on avait un enfant, on va venir faire des petits arcs de cercle avec son pied vers l'avant,
comme si on avait un enfant à bercer, de droite à gauche, on le berce. Ça permet d'échauffer la hanche. Puis, on fait dans l'autre sens des petits arcs de cercle avec le pied. Si on allait vers l'avant, cette fois-ci, on va vers son corps. Et on vient reposer. On va faire la même chose. On tend la jambe qu'on vient de travailler. On fait des petits arcs de cercle. On allonge bien le dos. Dans un sens. Puis dans l'autre. Puis de droite à gauche. Comme si on versait un petit enfant dans ses bras. Et on vient reposer son pied. On va venir se mettre à quatre pattes. Et on étend une jambe, on avance l'autre et on étire un petit peu, tranquillement. On revient, on ramène le genou à côté de l'autre, on amène le genou vers les mains et on s'étire. Et on revient. Puis on est à quatre pattes, les mains sont plus loin que l'axe des épaules et on vient amener son menton entre ses mains. On va le faire 3 fois. On sent le haut du dos s'échauffer, les triceps s'échauffent. Et tranquille. Puis on vient s'asseoir en direction des talons, sans s'asseoir sur les talons. On étire le dos, on fait shadow rond, les bras sont tendus. On plie les genoux, on vient s'asseoir en direction, vraiment sans s'asseoir, mais on amène les fesses. On va le faire 3 fois. Sentez bien tout le haut du corps s'échauffer. Et tranquille. Puis on va se mettre debout. Donc pour la salutation au soleil B, je vous rappelle, si vous avez envie, vous pouvez respirer avec l'Ujjayi, le son freiné au niveau de la gorge. C'est-à-dire comme si vous aviez le larynx un petit peu resserré, un bonbon coincé au niveau de la gorge, ou bien comme si vous respiriez seulement, l'air rentre directement par la gorge. Une troisième possibilité, vous imaginez un miroir et vous soufflez dessus. En voulant faire de la buée. Puis vous allez sentir un son, donc un son freiné, un son qui va autant à l'inspire qu'à l'expire. Et votre mental va se poser sur ce son. Ça permet donc de limiter le vagabondage des pensées, donc de faire le vide mental. Également, ça permet de réchauffer le sang et de le détoxifier. Ça, c'est les bienfaits du souffle victorieux de l'Ujjayi. La deuxième chose aussi que je vous conseille, quand vous faites la salutation au soleil, quand vous pratiquez l'Ashtanga Yoga, vous engagez 3 verrous. Mula Bandha, le périnée légèrement engagé, vraiment le bas-ventre, le plateau pelvien. Ensuite, le deuxième verrou, ça sera Uddiyana Bandha, nombril légèrement vers la colonne qui remonte légèrement vers le diaphragme. Vous avez tout le centre du ventre qui va être engagé, contracté légèrement. Puis, le troisième, c'est Janalaha Bandha au niveau de la gorge où se fait l'Ujjayi. Donc, pour la salutation au soleil, on se met à l'avant de son tapis, on va y aller tranquillement. D'abord, on est dans la posture de Samastiti, posture de verticalité, les pieds sont légèrement écartés. Vous sentez bien vos appuis sous vos pieds. Abaissez les épaules légèrement et le sommet du crâne qui s'élance vers le ciel. On va d'abord expirer, mains jointes devant l'espace du cœur. Inspire, on monte les bras vers le ciel, on regarde ses mains. Expire, les bras par le côté, le dos est plat, on vient rejoindre le sol, les bras tombent vers le sol, front vers genou, poids du corps milieu avant des pieds. Inspire, j'étire mon dos, je regarde vers l'avant, soit mes mains sont en contact avec le sol, soit avec mes tibias. Puis je pose mes mains, je recule un pied après l'autre, ou bien les 2 pieds en jump back, à votre voix. Puis, soit je descends en chaturanga, les coudes le long du buste, puis chien, tête en haut, je
lève le buste, soit j'ai reculé mes pieds, je pose mes genoux, je viens amener mon buste vers l'avant pour venir faire un chien tête en haut en décollant les genoux. Vous pouvez être sur le dos des pieds ou bien sur les orteils, comme vous voulez. Puis, on vient faire un chien tête en bas, expire. Tout de suite, je reviens en planche, je ramène le pied droit vers mes mains, entre mes mains. Faites-le en plusieurs étapes pour amener votre pied vers l'avant. Puis, je garde ma jambe tendue et je lève mes bras vers le ciel, j'abaisse bien mes épaules. J'y reste quelques respirations, petite variante. On peut très bien poser le genou au sol et lever les bras vers le ciel, à vous de voir. Allongez chaque inspire, engagez bien vos verrous. Puis tranquillement, on abaisse les mains. On revient en chien tête en bas. On revient en chien tête en bas. Puis, on descend en chaturanga, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Puis on vient en planche. Je ramène mon pied gauche cette fois-ci. Soit je garde mon genou gauche élevé, bras vers le ciel, soit je pose mon genou, à vous de voir. Abaissez bien les épaules, respirez par le nez. Écoutez le son de l'Ujjayi si possible. Expire, je viens poser mes mains. Je ramène mes deux pieds, mon pied gauche vers l'arrière. Je descends soit en chaturanga, soit je descends les genoux au sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, et là je vais y rester. Pour le chien tête en bas, je relâche bien ma poitrine, j'étire bien mon dos, coccyx vers le ciel. Puis je vois si je peux amener les talons vers le sol sans changer l'étirement du dos. Puis je reviens en planche, je ramène un pied après l'autre, ou bien les deux pieds entre les mains. Inspire, j'étire mon dos vers l'avant. Expire, je relâche mon genou. Inspire, je n'hésite pas à plier mes genoux, les bras par le côté. Tout le temps de l'inspire, je regarde mes bras. Expire, main jointe devant l'espace du cœur. Voici la salutation au soleil B. Donc nous allons la faire plusieurs fois, tranquillement. D'abord on part en samastiti, les bras le long du corps. On observe déjà le battement de son cœur. C'est vrai, le fait de parler en même temps, de pratiquer, ça engage encore plus le battement de cœur. Les pieds sont toujours légèrement écartés, pas les pieds serrés. Expire, main jointe devant l'espace du cœur. Inspire, je regarde mes bras. Expire, j'abaisse mon dos droit, les bras par le côté. Et je relâche ma tête pour venir amener le front vers le genou, les mains vers le sol. Inspire, je vais chercher loin, mes épaules vont vers les fesses. Je rapproche mes omoplates, j'étire mon dos. Puis je pose mes mains, je recule un pied après l'autre, ou bien les deux. Je descends en posant mes genoux ou sans poser les genoux. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, je n'y reste pas. Je viens en planche pour ramener mon pied droit. Et me mettre en fente. Virabhadrasana, numéro 1. Soit avec le genou au sol, soit genou relevé. Puis, tranquillement, je pose mes mains, expire. Chien tête en bas. Puis je viens en planche, je ramène mon pied gauche. Soit mon pied droit arrière et sur les orteils. Soit je pose mon pied
à 45 degrés. Puis je pose mes mains, expire, planche, pardon. Puis je descends chaturanga ou bien genou. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et là j'y reste un petit peu. Je relâche bien. Mon dos s'étire, mes coudes sont souples. Puis je reviens en planche pour m'aider à ramener un pied puis l'autre, ou bien les deux pieds. Inspire, je tire mon dos, j'amène mes épaules vers le sol. Expire, front, genou. Inspire, j'hésite pas à plier les genoux. Expire. Toujours posture de transition avec Samastiti. Quelques instants. Expire, main jointe devant l'espace du cœur. Inspire, je regarde mes mains. Expire, mon dos est droit, les bras par le côté, je vais chercher loin. Je garde un espace entre mes deux pieds, front, genou, tout le temps de l'expire. Inspire, je viens étirer mon dos, amener les épaules vers les fesses. Je pose mes mains, je viens en planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Je n'y reste pas, puis je viens en planche. Je pose mon pied entre les mains. Je peux poser mon pied à 45 degrés. Et inspire, je lève mes bras, j'abaisse les épaules. Puis, expire, je pose mes mains. Je viens faire un chien tête en bas. Je reviens en planche. Je ramène l'autre pied. Soit le pied arrière est à 45 degrés, soit orteil vers l'avant, talon relevé. À vous de voir. Soyez à l'aise, soit le genou est reposé au sol. Expire, je pose mes mains. Je viens en planche, chaturanga. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas et j'y reste. Je fais en sorte de ne pas voir mes talons, ce qui amène les genoux un peu vers l'intérieur. Je mets de l'espace au niveau de mes omoplates. J'amène les épaules vers l'extérieur. Et j'imagine que quelqu'un me tire par le coccyx vers le ciel. Puis je reviens en planche pour me permettre de ramener un pied après l'autre entre mes mains. Inspire, je tire mon dos. Expire, je relâche. Front, genou. Inspire, j'hésite pas à plier les genoux, les bras par le côté. Expire. Et encore une autre fois. Inspire. Expire. Inspire. Je viens en planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Puis je viens en planche, je ramène mon pied droit. Et je viens faire le guerrier, genou tendu ou genou au sol. Je pense toujours à engager mes bandas, mes verrous. Posture d'équilibre.
Expire, je pose mes mains. Je viens en chien, tête en bas. Puis je reviens en planche pour m'aider à ramener mon pied gauche. Et je viens faire le deuxième. Ça baisse bien mes épaules. J'ajuste toujours ma posture. Expire, je pose mes mains. Je viens en planche, à Chaturanga. Je descends par la force des bras. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et j'y reste. Tranquillement, je reviens en planche pour m'aider à ramener un pied après l'autre. Inspire, dos droit. Expire, front genou. Inspire, je plie les genoux, bras par le côté. Expire. Je relâche mes bras en Samastiti, posture de transition. Puis on va le faire une dernière fois. Je vais vous montrer également en sautant avec les deux pieds. Expire, main jointe. Inspire, regard vers le ciel. Expire, pince debout, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, dos droit. On pose les mains. Jump back. Chaturanga. Inspire. Expire. Adho Mukha Svanasana. Pied droit. Virabhadrasana numéro 1. On y reste. Expire, chien tête en bas. Planche. Virabhadrasana, pied gauche. Ajustez toujours la posture, engagez les verrous. Écoutez l'Ujjayi. Expire, main jointe. Chaturanga. Descend. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On y reste. On ajuste la posture, on étire bien son dos. Puis je reviens à regarder mes mains en planche, je plie mes genoux pour faire un jump front. Inspire, dos droit. Expire, front, genou. Inspire, je plie les genoux, bras par le côté. Expire. Samastiti, posture de transition, pour apprécier quelques instants la salutation au soleil. Observez le battement de votre cœur. Soyez à l'écoute des échanges, des bruits à l'intérieur de votre corps. Sentez vos appuis sous vos pieds, l'allongement de la colonne vertébrale. Puis tranquillement, à la fin de la séance, toujours, je vous propose, à la fin de votre pratique, de vous allonger en Shavasana. C'est une posture qui est importante, posture qu'on appelle la posture du cadavre. Moi personnellement, je préfère l'appeler la posture du lâcher prise, où vous vous allongez.
Vous écartez un petit peu vos pieds, vous écartez vos jambes, vous laissez s'ouvrir vos pieds naturellement. Les bras sont écartés, les épaules détendues, elles sont attirées par le sol. Paume de main tournée vers le ciel. Et là, vous vous laissez porter par le tapis. Vous observez le battement de votre cœur. Vous observez le mouvement de votre buste. Vous appréciez l'air frais à l'inspire, l'air tiède à l'expire. Et à chaque expiration, vous lâchez un peu plus. Vous sentez la lourdeur du poids de votre corps en contact avec le sol. Vous appréciez cette immobilité après votre pratique. Et là, vous ne contrôlez rien, vous vous laissez aller. Et dans cette immobilité, votre corps va faire circuler l'énergie pour s'imprégner, pour s'infuser des bienfaits de chaque asana, de chaque posture effectuée. Vous sentez peut-être des zones de chaleur dans votre corps, différentes sensations de picotement peut-être. Soyez à l'écoute de chaque sensation. Et du fait d'être à l'écoute, d'être concentré sur vous-même, les pensées devraient être moins importantes, voire absentes. Si des pensées arrivent, acceptez-les et vous les laissez partir, comme un nuage qui bouge dans le ciel lorsque le vent souffle. Et vous revenez sur l'attention de votre corps, de vous-même. Laissez-vous porter, lâchez prise. Appréciez cet instant que vous vous donnez d'immobilité, en pleine conscience. Puis tranquillement, vous allez recommencer à bouger les extrémités de votre corps, vos doigts, vos mains, vos poignets, vos orteils, vos pieds, vos chevilles, votre nuque. Vous gardez les yeux fermés, puis vous allez faire ce que vous avez envie, vous étirez, vous repliez, bâillez, soupirez par la bouche. Faites tout ce qui est bon pour vous. Souriez si vous en avez envie. Faites tous les mouvements doux qui vous permettent de revenir ici et maintenant dans votre corps physique. Et tranquillement, vous allez pivoter sur le côté, pousser sur une main, puis sur l'autre, et venir vous asseoir sur votre tapis. Comme en début de séance. Assise confortable, colonne vertébrale élancée vers le ciel. Gardez les yeux fermés si vous le pouvez. Pour vraiment ne pas être perturbé par ce qui vous entoure. Sentez la verticalité de la colonne vertébrale, appréciez cette nouvelle position dans l'espace. Observez les sensations dans votre visage, dans votre corps. Mains jointes devant l'espace du cœur, toujours les yeux fermés si possible. On va inspirer, on va lever les mains jointes.
Puis quand les doigts, les mains arrivent devant les yeux, on va ouvrir les yeux et on va suivre de son regard les mains qui s'éloignent comme une flèche de lumière. On y reste une belle respiration, on se sent forte reliée entre le ciel et la terre. Puis à la prochaine expiration, vous allez ouvrir vos bras, vous allez diffuser cette belle lumière qui est en vous, vous la diffusez autour de vous. Main jointe devant l'espace du cœur. Namasté. Je vous remercie. Remerciez-vous surtout de votre belle pratique. Je vous souhaite une belle journée. Cette pratique doit se faire au plus tard jusqu'à 15 heures. Parce que c'est vrai que c'est une pratique qui donne beaucoup d'énergie, sauf si vous pensez que vous souhaitez vous coucher plus tard que d'habitude. Très belle pratique, au plaisir de se revoir sur d'autres vidéos. Au revoir, namasté.